Viendra le temps où les jeunes prophétiseront et où les personnes âgées songeront. Alayhi salatu wassalam ala nabina Muhammad. Il y a des personnes qui, par idéologie politique, par passion, émettent des idées, des avis religieux allant à l'encontre de l'islam, tout en se prenant musulmans. Ici, à titre de rappel, nous mettrons le doigt sur l'un de ces avis étranges, basé sur la passion et s'opposant clairement à l'islam, mais développé par certains, notamment dans l'espace francophone. Cette idée est la suivante. La royauté est interdite en islam. Cette affirmation est tout simplement à l'encontre de l'islam et ne tient sur aucun fondement religieux. Pire, elle peut nous amener à la sortie de l'islam. En effet, comment l'islam serait contre la royauté alors qu'Allah lui-même se nomme El-Malik, le roi? Allah se donnerait-il un attribut haram? Hasha lillah. Donc Allah n'a jamais été opposé à la royauté. Au contraire. Pour preuve, il a fait de la royauté le titre d'une sourate entière. La royauté. Sourate El-Mulk. Sourate numéro 67. Nous pouvons donc voir qu'Allah fait l'éloge de la royauté. Allah fait tellement l'éloge de la royauté dans le Coran que dans le Coran, il nous rapporte qu'il a fait de roi des prophètes. Nous citerons ici le prophète et roi David, Daoud, salam, et le prophète et roi Salomon, salam. Salomon, qui est la personne à qui Allah donna le plus de pouvoir et de richesse dans l'histoire des hommes, et qui était un roi. Comment Allah donnerait autant de bienfaits à un roi s'il était contre la royauté? Cela n'a aucun sens. Donc cette idée que la royauté est interdite en islam est tout simplement fausse, puisqu'Allah lui-même la disqualifie. Prenons maintenant l'exemple du prophète Mohammed. N'est-ce pas vers un roi juste, chrétien, roi d'Abyssinie, que Mohammed a conseillé aux musulmans d'aller trouver refuge? Si. Alors question. Comment le prophète Mohammed aura conseillé aux musulmans de trouver refuge dans un royaume si la royauté était interdite par Allah? Là encore, cela ne tient pas. Et nous voyons que comme Allah, le prophète Mohammed a fait l'éloge d'un royaume, un royaume où se trouvait un roi juste, le Négus d'Abyssinie. Donc l'islam ne s'est jamais tenu à l'encontre de la royauté. Au contraire. La preuve viendra de ceux qui succédèrent au prophète, les 4 califes bien guidés. Qui sont-ils, si ce n'est des hommes à qui on a confié un mandat à vie? Donc, que ce soit Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali, qu'Allah les agrée, ont tous eu une mandature proche de celle d'un roi, puisqu'ils étaient nommés à diriger la nation musulmane à vie. En conclusion, que ce soit Allah, en se donnant l'attribut d'Al-Malik, le roi, ou bien encore le Coran, qui contient une sourate entière appelée la royauté, qui contient l'histoire des prophètes et rois David et Salomon, père et fils, l'un succédant à l'autre en tant que prophète et roi. Que ce soit le prophète Mohammed qui fait l'éloge du roi d'Abyssinie, ou bien encore les compagnons du prophète qui lui succédèrent, rien ne vient affirmer que la royauté est interdite en islam. Au contraire, rappel car le rappel profite aux croyants. La royauté n'est pas contraire à l'islam.